Bonjour à tous, c'est Laszlo et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde le sujet des passerelles de paiement et à savoir plus précisément PayPal et Stripe. Ça fait des années maintenant que j'utilise chez WebAudit, alors que ce soit pour nous directement ou pour nos clients, PayPal et Stripe, et j'aimerais vraiment vous faire un retour d'expérience sur comment ça se passe d'utiliser les deux quand on est un professionnel et qu'on génère quand même des dizaines de milliers d'euros de ventes par mois. Donc, avant que cette vidéo commence, j'aimerais juste que vous vous abonniez à cette chaîne. Ça vous permettra de recevoir tous les conseils un peu business et tous les retours d'expérience que je peux vous donner et que j'ai acquis, toute cette expérience que j'ai acquis au fil des années chez WebAudit. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une passerelle de paiement? Alors, une passerelle de paiement, ce n'est pas une banque, c'est simplement un moyen de récupérer un paiement à votre client. En gros, votre client va sur votre site internet, il achète un produit via votre boutique et là, c'est là qu'intervient la passerelle de paiement. Elle récupère ce paiement, donc c'est mis au chaud sur un compte et après ça vous est recrédité sur votre compte bancaire. Donc il y a un virement qui se fait entre la passerelle de paiement et le compte bancaire. Et c'est vraiment important d'avoir une passerelle de paiement qui est propre et qui est fluide et qui est fiable, surtout sécurisée, parce que sinon vous risquez vraiment d'avoir des gros problèmes. Il peut y avoir des suppressions de comptes, il peut y avoir du blocage d'argent, des fois c'est des grosses sommes. Quand vous avez investi dans la publicité, derrière il y a plusieurs milliers d'euros de paiement, votre site a généré plusieurs milliers d'euros de paiement. Voilà, il faut que votre passerelle soit sérieuse, il faut qu'elle soit sécurisée pour pouvoir récupérer après cet argent sur votre compte bancaire. C'est vraiment important parce que des passerelles de paiement, il y en a des tonnes, mais vraiment il y en a des tonnes aussi qui ne sont pas du tout ergonomiques, qui sont très compliquées d'utilisation. Et moi, je vais vous résumer juste mon expérience avec les deux principales plateformes passerelles de paiement. Ce sont les deux principales parce que vraiment, ce sont les leaders du marché. Donc c'est PayPal et c'est Stripe. Il y a une philosophie un peu différente dans chacune d'elles. Alors déjà, pour résumer en gros sur des critères assez objectifs, PayPal et Stripe, au niveau des frais, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai pas les chiffres en tête et ça change de toute façon assez régulièrement. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que PayPal, c'est en général un peu plus cher. On est de toute façon dans tous les cas sur une commission, donc ils se prennent une commission sur la vente, donc un pourcentage de la vente. Je crois qu'actuellement, si je dis pas de bêtises, pour les professionnels, PayPal c'est 2,90% de la somme que vous allez récupérer. Imaginons qu'il y a un client qui vous paye quelque chose 100 €, il va appliquer un taux de 2,90%, donc en gros vous aurez 2,90 € à payer à PayPal plus un montant fixe par transaction et en général sur PayPal je crois que c'est 35 centimes la transaction. Donc voilà, c'est assez cher, on est quasiment à 3% de commission plus 35 centimes par transaction. Sur Stripe, il me semble qu'on est à 1,4% de commission et 25 centimes par transaction. Donc c'est quasiment au final 2 fois moins quand vous prenez quand vous vendez des paniers moyens assez élevés. Donc avantage déjà clairement pour Stripe. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la facilité d'utilisation pour vous en tant que commerçant, en tant que prestataire de services. Alors les deux ont une utilisation assez simple dans le sens où créer un compte, ça ne va pas être bien compliqué dans les deux cas. Sauf que les deux ont une philosophie complètement différente. Stripe a une philosophie très orientée développeur, c'est-à-dire que pour intégrer cette solution, pour pouvoir récupérer des paiements via Stripe, il va falloir mettre la main dans le cambouis, la main dans le code, pour l'intégrer sur son site. Des fois, c'est pas très pratique. Heureusement, il y a énormément d'outils qui permettent d'intégrer Stripe de façon très simple. Par exemple, sur WooCommerce, vous avez des modules, des plugins. Sur Shopify, il y a plein d'endroits où vous pouvez d'outils qui ont intégré directement Stripe dans leur solution de paiement et c'est vraiment efficace. D'ailleurs, chez WebAudit, nous on l'intègre pour nos modules de réservation ou quand nos clients veut faire un site e-commerce, on intègre cette solution Stripe. Du coup, c'est très simple, c'est très facilement mis en œuvre. Vous, de votre côté, l'interface, elle est assez bien faite, très statistique. Si vous aimez les chiffres, si vous aimez les rapports clairs, voir votre progression mois par mois, vraiment, il faut aller sur Stripe. PayPal, c'est un peu différent dans le sens où c'est un système qui se veut plus simple, mais qui est à la fois ouvert pour les particuliers, les professionnels.
Donc si vous voulez, c'est simple tout en étant compliqué. C'est simple parce que installer un bouton PayPal sur un site, c'est vraiment très simple. Même PayPal vous fournit le lien, vous avez juste à copier et coller et vous avez un bouton sur le site, les gens peuvent acheter. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Par contre, il y a des utilisations diverses de PayPal. Voilà, sur Stripe, il y a une seule utilisation. Sur PayPal, vous pouvez envoyer de l'argent à vos amis, vous pouvez réclamer des dons. Il y a beaucoup de choses au final qui vont peut-être vous perdre. Mais sachez que bon, les deux interfaces au niveau ergonomie se valent. Petite préférence pour Stripe quand même en tant que professionnel parce que j'aime bien avoir toutes les statistiques, j'aime bien avoir les chiffres en visu, j'aime bien savoir les mois où j'ai progressé, les mois où j'ai perdu. Voilà, donc je préfère l'interface de Stripe. Côté client, le mieux vraiment ça reste également Stripe, vraiment côté client. Là, j'aimerais que vous vous mettiez à la place d'un client. Quand vous vous apprêtez à acheter quelque chose sur un site internet, vous avez la possibilité de payer par PayPal. Si vous avez un compte PayPal, honnêtement, c'est très simple. Votre compte PayPal est relié soit à votre carte bancaire, soit directement à votre compte en banque, ou alors de votre compte en banque, vous avez mis un solde sur une somme sur votre compte PayPal et c'est débité de cette cagnotte en fait si vous voulez PayPal. Donc pour payer, c'est assez simple. Si vos clients ont PayPal, n'hésitez pas, PayPal est une bonne solution. Par contre, si vos clients n'ont pas de compte PayPal, c'est là où ça se complique. Parce que il y a possibilité de payer par carte bancaire via PayPal sans inscription sur PayPal. Mais ce n'est pas mis en avant par PayPal. Quand vous allez vraiment valider le paiement, il va y avoir une sorte de fenêtre pop-up ou une redirection vers une page PayPal qui va s'effectuer. Et à ce moment-là, on va vous proposer deux choix. De payer par CB sans inscription, mais cette petite option elle est assez bien cachée, ou de créer un compte. Et c'est vraiment ce que veut PayPal, c'est que vous créez un compte pour vous fidéliser, pour utiliser leur service après. Et à partir de ce moment-là, ça se complique parce que les gens en général ont déjà créé un compte sur votre interface, sur votre site. Ensuite, il faut qu'ils recréent un compte PayPal. Voilà, l'expérience d'achat, franchement, elle est longuette et elle n'est pas du tout ergonomique pour le client. A contrario, Stripe, c'est vraiment simple puisque c'est une passerelle de paiement qui met en avant. Alors, on peut paramétrer plein de types de paiements, plein de types de cartes bancaires, mais principalement, nous, comme on l'utilise et comme c'est utilisé dans la majorité des cas, c'est de pouvoir faire un paiement par carte bancaire. Donc là, vous restez sur votre site, votre propre site, et il y a juste au niveau du moment du paiement, un onglet qui se rajoute, où on peut rajouter le numéro de carte, le code de vérification, la date d'expiration, et il y a juste à valider, et voilà, la transaction est faite. Donc c'est vraiment plus ergonomique d'utiliser Stripe, et d'ailleurs, ça peut vraiment faire exploser vos ventes, parce que c'est très simple de payer quelque chose par Stripe pour un client. Au niveau du support qu'il y a derrière ces deux outils, PayPal a un service client très orienté vers vos clients. C'est-à-dire que vos clients pourront faire des réclamations très facilement. Il peut y avoir des enquêtes qui sont ouvertes et à vous de vous défendre vis-à-vis de votre client. C'est quelque chose qui est des fois un peu gênant quand on est prestataire de service et qu'on a des réclamations. On aimerait éviter d'avoir ça et de passer le problème via une passerelle de paiement via PayPal, alors qu'on pourrait trouver une solution à l'amiable à côté ou quoi aux caisses. Stripe, c'est un peu différent. Le support est beaucoup plus orienté fournisseur. Donc c'est vous qui avez accès à votre fournisseur, à Stripe pardon, en tant que fournisseur, et c'est vous qui allez poser vos questions à l'interface. Il y a un chat, il y a un numéro de téléphone où ils sont joignables. Donc encore un point en tant que fournisseur, encore un point pour Stripe parce que c'est vraiment fluide et vraiment orienté pour le fournisseur. Le client aura bien sûr le droit de faire des réclamations. Enfin, vu que c'est avec sa carte bancaire, il devra passer pour sa banque, ce qui vous évite quand même pas mal de litiges de votre côté, des litiges souvent inutiles. Par contre, ça n'empêche pas que derrière, il faut que vous fassiez de la qualité. Ça, c'est sûr et certain pour ne pas avoir de réclamation. Donc, ces deux outils sont vraiment différents dans leur aspect. Et en tout cas, en tant qu'entrepreneur, ce que je peux vous conseiller, si vous avez la possibilité de le mettre, c'est vraiment d'installer Stripe. Parce que moi, j'ai vu un avant et un après Stripe. J'ai vu vraiment un décollage des ventes quand j'ai utilisé Stripe. Le paiement, au moment où il faut appuyer sur le bouton valider, c'est vraiment important que toute l'expérience utilisateur ait été au top pour qu'il puisse avoir la confiance nécessaire et valider sa commande, alors que ça soit par PayPal ou que ça soit par Stripe. Donc gros point positif du côté Stripe, c'est moins cher, ça fonctionne vraiment bien. Les virements sont... Moi, j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours reçu les virements sur mon compte bancaire, sur le compte bancaire de la société après. Il n'y a vraiment aucun problème. Tout est
plutôt positif sur Stripe, ce qui peut être un peu compliqué. Voilà, le seul défaut, c'est l'intégration de Stripe sur votre site internet. Avec certaines solutions, ça peut être compliqué. Avec certains types de clientèle, ça peut être compliqué. Des clients étrangers, des clients par exemple suisses, ça peut être un petit peu embêtant. Mais vraiment, c'est le seul défaut que je lui trouve. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager bien évidemment. Encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.